Bienvenue dans notre exploration de la grammaire japonaise. Aujourd'hui, on se penche sur un élément essentiel, les verbes au présent poli. La fameuse forme en masu. C'est un peu le couteau suisse pour commencer à parler poliment, non? Effectivement. Le matériel source qu'on a, ce guide verbe japonais, forme masu et particules, il souligne bien que si les verbes sont centraux, ils fonctionnent rarement seuls. Les particules, elles, sont indispensables pour donner du sens, pour indiquer une direction, un objet, ce genre de choses. Exactement. Notre mission ici, c'est de comprendre comment fonctionne cette forme en masu, comment on la construit, et puis comment l'utiliser avec quelques particules clés pour parler de déplacement. On laisse de côté pour l'instant la forme dictionnaire, vous savez, l'infinitif, pour se concentrer sur ce qui est directement utilisable de manière polie. C'est tout à fait l'idée. Pouvoir construire des phrases simples mais correctes dès le début. La forme en masse, ou masuke, c'est justement celle qu'on utilise dans les conversations de tous les jours, et même au travail. Alors déballons ça. La construction, ça a l'air plutôt direct, d'après ce que j'ai lu. On part du verbe de base, on enlève sa terminaison, et hop, on ajoute masse. Par exemple, taberu, manger, ça devient tabemasu. Simple, non? Tout à fait. Le guide donne d'autres exemples. Iku, qui veut dire aller, ça donne ikimasu. Miru, regarder, ça devient mimasu. Et même pour un verbe un peu plus complexe comme benkyo suru, étudier, ça devient benkyo shimasu. La logique reste la même. Ok, ça marche pour l'affirmative. Et pour dire non, si on ne fait pas l'action, comment ça se passe? Ah, bonne question. C'est là qu'intervient la forme négative. En fait, c'est assez simple aussi. On remplace juste mas par masen. Donc, ikimas, je vais, devient ikimasen, je ne vais pas. Ah d'accord. Et ça marche pour les autres aussi. Tabemas, je mange, devient tabemasen. Je ne mange pas. La logique est vraiment constante. Très clair. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, un verbe seul, bon, c'est un peu court quoi. Comment on dit où on va? C'est là que les particules entrent en jeu, c'est ça? Surtout avec iku, aller. Précisément, c'est un point clé. Le guide met en avant deux particules essentielles pour le déplacement, ni et e. Et ce qui est intéressant, c'est leur légère nuance. Elles peuvent un peu prêter à confusion au début. Ah oui, la fameuse nuance. Alors, c'est quoi la différence entre ni et quand on parle d'aller quelque part? Alors, en gros, ni indique une destination précise, un point d'arrivée vraiment défini. Pensez à ou dans un lieu spécifique. Par exemple, l'exemple du guide, c'est Gakko ni ikimasu. Ça veut dire « je vais à l'école ». L'école, c'est le point final. D'accord, ni pour le point précis, la destination finale. Et he alors? He? Il se prononce he d'ailleurs, c'est ça? Exactement, quand c'est une particule, on prononce « est ». Et « he », lui, il suggère plutôt une direction générale, un mouvement vers une zone. Si on dit « Tokyo et ikimasu », je vais vers Tokyo, ça indique la direction générale de Tokyo. Ça ne veut pas dire forcément que le point d'arrivée final est exact et Tokyo même, c'est plus une orientation. D'accord, je vois, c'est plus vague en quelque sorte. Vers plutôt que à. C'est une bonne façon de le voir, oui. Intéressant cette distinction. Donc si on récapitule un peu ce qu'on a vu grâce aux sources aujourd'hui, on a cette forme polie, mas, pour dire qu'on fait une action au présent, Oui, sa négation, masen, qui est aussi assez simple à former en remplaçant juste la fin. c'est ça. Et pour le verbe aller, iku, on utilise la particule ni pour une destination précise, comme l'école, Mhm. et la particule e prononcée e pour une direction plus générale, comme quand on dit vers Tokyo. C'est exactement ça. Et maîtriser ce petit duo ikimas-ikimasen avec ni et e, ça offre déjà une base vraiment solide pour parler de ses déplacements. C'est souvent une des premières choses qu'on veut pouvoir dire, où on va, où on ne va pas. Et là, on peut le faire poliment. Oui, tout en restant poli, c'est important. C'est vrai que ça permet déjà de construire des phrases utiles. Absolument. Ces éléments de base ils permettent d'exprimer des idées claires concernant les dépassements, ce qui est souvent fondamental dans les premières interactions. C'est un peu la force de commencer par cette structure polie et fonctionnelle. Voilà qui ouvre pas mal de perspectives, effectivement. Une petite pensée pour la route, peut-être. Maintenant qu'on a cette base, verbe mas, avec les particules de lieu, ni et he, comment est-ce que ça pourrait s'articuler avec d'autres actions simples? Ou peut-être pour parler d'autres aspects du déplacement, comme d'où l'on vient ou avec qui on y va. Quelle conversation ça pourrait débloquer, même avec un vocabulaire encore limité? C'est une piste intéressante, je trouve.